Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien. À l'approche de Pâques, peut-être que c'est la possibilité pour vous de faire le point, de faire une pause aussi pour apporter une certaine forme de réflexion. J'aimerais parler d'un songe d'ailleurs que j'ai fait, que je me souviens. Je me suis retrouvé dans une pièce complètement inondée, avec à peu près une vingtaine de centimètres d'eau, une eau limpide, propre et claire. Et je me suis penché à savoir d'où venait la fuite. On me l'a montré, mais j'étais vraiment sans aide, je ne savais pas quoi faire. Je me posais des tas de questions à savoir comment j'allais pouvoir retirer toute cette eau. Et tout d'un coup, cette eau est partie par elle-même, hein. Je ne sais pas comment. Dans ce songe, là, il y a eu un espèce de trou noir, là, il y a eu une espèce de pause, et on m'a montré qu'il n'y avait plus d'eau, et que j'avais les pieds au sec, et que c'était pas quelque chose illusionnaire, puisque effectivement, dans ce songe, j'ai pu voir dans certains endroits encore des parcelles humides. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais je peux m'imaginer qu'il y a peut-être un ensemble comme un processus entre le conscient et l'inconscience. Et ça, c'est très propre à chacun des individus. Alors, on peut ressentir effectivement par rapport à cette image-là une certaine forme de contrôle émotionnel en lien avec une libération vis-à-vis d'un désespoir ou d'un épuisement très lourd. Peut-être le désir d'être en repos aussi, aussi afin d'avoir une réflexion, d'avoir cette réflexion pour faire face à nos besoins essentiels. J'ai l'impression qu'il va y avoir des émotions intenses parce que, et même des changements et des transformations dans la vie en général, hein. Parce que de voir 20 cm d'eau dans une pièce et puis se retrouver les pieds au sec tout de suite, j'ai l'impression qu'on va vraiment dans des choses qui vont nous chambouler. Peut-être avec des peurs, mais la peur du changement, et vous allez vous demander comment faire pour intégrer des énergies qui puissent justement ne pas, pas que vous sombrez dans le doute ou dans différentes énergies. Donc il va falloir vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a montré, je dirais on m'a montré quand même une forme d'une puissance énergétique, c'est-à-dire sans rien faire, cette eau est partie. Je pense qu'il y a une forme de protection, une forme de... Ouais, j'ai pas vraiment des mots pour l'expliquer, mais je pense qu'on va voir ça avec les cartes. Je pense qu'elles vont en dire plus, et peut-être que les cartes ne parleront pas de mensonges, peut-être qu'elles parleront d'autres choses. Si on veut bien me donner une carte concernant les prochains jours, je demande une carte. Allez, c'est parti. C'est mon ami guide. Aux anges. Une carte, s'il vous plaît. Concernant cette pleine lune aussi, hein, parce que ce soir c'est une pleine lune. Donc, effectivement, pensez à nettoyer vos pierres, mettez-les cette nuit en terrasse, dehors, pour qu'elles prennent la luminosité de cette pleine lune. Hop là.
La chauve-souris, on l'avait déjà eu, ça? Ah non, on ne l'a pas eu celle-ci, je crois pas. C'était dans un tirage d'un ami, la chauve-souris. Ah oui, alors la chauve-souris, on est vraiment dans un changement, oui, on est dans des déplacements d'ailleurs. Ça va bouger, ça va booster, ouais, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir réfléchir à ce qui pourrait nous déranger. Vous créez des soucis de votre côté aussi psychique et émotionnel. Et on pourrait croire que vous cherchez effectivement, parmi certains d'entre vous, vous voulez briser cet isolement. Parce que peut-être que vous vous sentez exclu. Et voilà, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Vous avez un ras-le-bol. La chauve-souris, elle est là pour vous montrer que vous voulez prendre de l'envol. Donc vous allez, il peut y avoir effectivement, on est dans un mouvement, dans des déplacements. Alors peut-être que effectivement, j'en ai parlé dans les anciennes audios, de changer ses habitudes, de briser ses anciens schémas. Oui, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Alors que ça peut créer une certaine sécurité, une certaine confiance. Alors pourquoi je vous demande de faire effectivement ce changement justement de briser vos habitudes? Parce que certainement vous vous contentez de ce que vous avez, vous vous contentez seulement de ce que vous faites, mais c'est pas suffisant. Et je pense que selon les circonstances, il va falloir faire un peu plus d'efforts, il va falloir apporter des nouveautés. C'est pour ça qu'il ne faut pas réduire son potentiel de chance. Hein. Cette forme de sécurité pourrait vous limiter. Alors ici, on a l'église du Graal. L'église du Graal avec la chauve-souris. Non, ne cherchez pas à vous limiter. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez créées, que vous avez fondées, qui ne correspondent plus à la situation actuelle. Donc peut-être qu'il y a des choses à lâcher, parce que certaines expériences vous ont épuisé et même déstabilisé. Ce qui n'est pas négatif dans l'ensemble, puisque ça vous a créé quand même une certaine forme de... Ça vous a créé un mécanisme de protection, je dirais, pour faire évoluer les choses. Je pense que vous allez avoir un peu plus être beaucoup plus réceptif. Vous allez être dans la carte du bonheur. La carte du bonheur. Il va y avoir un peu plus de réceptivité. Vous êtes beaucoup plus être sensible aussi. Plus réceptif. Je pense que par rapport à la souris, vous allez, enfin la chauve-souris, pardon, par rapport à ces déplacements, vous allez quand même vous chercher à vous projeter vers de nouvelles aventures pour justement briser certaines limites.
J'ai l'impression que vous voulez vraiment briser certains obstacles hein, pour aller vers le bonheur. J'ai l'impression que vous avez quand même des doutes et des peurs par rapport à recevoir de... Vous doutez quand même. Vous avez peur de quelque chose par rapport à... peut-être à recevoir de mauvaises informations. Vous doutez. Faut pas oublier que vous avez quand même le pouvoir de faire bouger les choses. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous limiter mentalement. Retrouvez votre confiance. Hein. Je pense qu'il va falloir prendre... Vous allez prendre des devants, hein, de toute façon. Peut-être pour renouer quelque chose de social. Peut-être que vous voulez plus vivre dans une certaine routine. Peut-être que vous cherchez un nouveau dialogue. J'ai l'impression que vous avez aussi des peurs ou des difficultés à faire jaillir vos émotions ou certaines difficultés aussi à être en contact avec soi-même. On va passer, on va regarder ça. Alors, certains d'entre vous ont déjà réussi différents objectifs, hein, ça c'est clair. Il y a eu des échanges, il y a eu vraiment des choses qui se sont déroulées dans le domaine social. Hein. Donc on voit bien que il y a eu des rencontres, des portes se sont ouvertes. Hein. Même si vous avez des points de vue différents, vous n'êtes plus dans le refus, j'ai l'impression. Vous avez fait vraiment un pas devant vous pour justement aller chercher le bonheur. Donc vous n'êtes plus dans le refus, vous n'êtes plus dans un conflit. J'ai l'impression que vous avez su accepter d'être à l'écoute des uns et des autres. Vous avez eu... dans la carte des frères, on voit que vous avez su intégrer des discussions. La carte des frères montre aussi de l'aide, un soutien. Ça, j'ai l'impression que vous avez su accepter d'être à l'écoute des gens qui vous ont amené du soutien. Et il y a eu une autre approche aussi par rapport à certaines personnes de votre entourage. Et ça a été une aide par rapport à un développement de certains projets et aussi j'ai l'impression que celui de votre spiritualité aussi, parce que ça fait partie, la spiritualité fait partie du bien-être et du bonheur qui est là. Et là, vous avez eu vraiment un soutien. Donc ça a été un envol. J'ai l'impression que la chauve-souris montre cet envol. Elle a eu un ras-le-bol. Vous êtes peut-être détaché de votre solitude. Vous avez fait en sorte à ce que les choses se déroulent un peu mieux.
Donc on voit que parmi certains d'entre vous, que le travail a payé. Vous avez eu une période où vous risqueriez d'avoir des périodes favorables. Hein. Vous l'avez mérité. Hein. Car vous avez su affronter aussi certaines de vos peurs. Vous avez su affronter vos doutes. Et je pense qu'il faut ne pas oublier de faire le tri de ce qui pourrait vous retenir par rapport à votre évolution aussi. C'est pour ça qu'il faut se détacher des tracas, de tous les tracas. Il ne faut pas revenir en arrière et trop rassasser. Hein. Non, parce que ça va... Pensez plutôt à, pour avancer beaucoup plus facilement, ne faites pas non plus selon votre façon. On vous demande d'être à l'écoute des uns et des autres. Vous avez du soutien. N'en faites pas qu'à votre tête. Ne faites pas les démarches seules. Hein. Peut-être qu'on vous demande de planifier différemment les choses. Échanger les idées avec les proches, hein, avec vos amis. Hein, on n'a pas toujours les mêmes façons de penser. Et puis cessez aussi de croire que vous ne méritez pas la confiance ou l'amitié des personnes. Alors là, on voit encore hein, le soutien, il y a vraiment quelque chose un rééquilibrage par rapport au social, par rapport à des connaissances aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire chemin seul. Hein. C'est pour cela qu'il ne faudra rien refuser. Hein. Faites le point pendant ces vacances de Pâques pour ne pas pour ne pas vous enliser les deux pieds dans la boue par ce côté qui, je dirais, qui pourrait être aussi encore un côté à vous obstiner. Hein. Alors, effectivement, certaines de vos perceptions sont justes, hein. Mais je pense que le rapport et les échanges d'idées sont importants et peuvent vous aider. Hein. Ça, mais il faut être assez prudent quand même, mine de rien, pour pas... peut-être parce que il peut y avoir effectivement la manque de prise de conscience par rapport à une éventuelle menace. C'est pas impossible. D'ailleurs, je pense que on est dans l'élévation, on voit bien, hein, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Mais il n'en reste pas moins qu'il faudra prendre conscience aussi. Il faut faire attention je dirais, c'est peut-être le temps de savoir et de comprendre quelles sont les relations saines que vous avez avec les gens. Mais je pense qu'il faudra aussi changer votre comportement avec ceux qui vous prennent un petit peu à la légère, qui ne vous prennent pas au sérieux. Parce que vous êtes en pleine expansion, vous cherchez des idées, vous bougez, on sent que vous voulez faire des tas de choses hein, par rapport à vos connaissances acquises aussi, hein, que vous voulez mettre en œuvre hein, pour acquérir de nouvelles possibilités d'évolution, hein, on le voit ici. Et en même temps, vous voulez aussi protéger ce que vous avez déjà acquis. Hein. C'est cette carte du bonheur, ce que vous avez déjà
Je pense que votre notion de savoir vous permettra de vous protéger de certains désagréments. Peut-être par rapport à des discordes qui pourraient vous mener à d'éventuelles séparations. Alors au niveau du travail, j'ai bien l'impression, parce que là je suis connecté un peu dans le travail, j'ai bien l'impression que par rapport à vos engagements, par rapport à un changement à venir, il va falloir être flexible hein, pour trouver des arrangements par rapport à des réunions, par rapport à des intérêts. Euh, il va falloir trouver des arrangements pour créer quelque chose de nouveau. Et là, il va falloir vous intégrer à des changements, à vous adapter à de nouvelles structures. C'est pour ça que j'ai l'impression dans le domaine du travail que vous allez certainement, attendez-vous effectivement à de grandes réorganisations par rapport à de nouvelles structures, par rapport à des contextes au niveau de certaines entreprises. Je peux même m'imaginer qu'il y aura de plus en plus de sociétés absorbantes. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont besoin de soutien, de rééquilibrage, et il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir des aides. Il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir dans l'ensemble d'un concept, par rapport à des discussions, il peut y avoir, peut-être vous serez confronté à une disharmonie, à des conflits par rapport à des avis différents de votre entourage. Et ça va vous permettre d'apercevoir la vraie réalité de cette vision finalement. Et même d'être convaincu de la réalité des choses. Ce qui n'est pas en accord avec vous, en harmonie avec votre entourage, vous permettra de trancher radicalement sur lui, et cela produira en quelque sorte un contraste choquant, je dirais même, pouvant occasionner une perte brutale de vos acquis, c'est-à-dire que c'est pas faut pas le voir dans le contexte négatif des choses. Peut-être qu'il va y avoir par rapport à cette perte, c'est assez complexe quand je parle de perte, selon les situations qui peuvent se manifester, il peut y avoir un licenciement, ou vous pouvez être muté ailleurs, il peut y avoir effectivement des démissions, mais c'est parce que vous voulez le changement, vous voulez entreprendre des choses, mais qui seront en votre faveur. Le changement, il est peut-être dû à un ras-le-bol, à un quotidien, à cette routine aussi. C'est pour ça que vous voulez bouger, vous voulez changer les choses. Et c'est pour ça que vous allez vous rediriger. Vous allez vous rediriger vers quelque chose de neuf. Vous allez certainement vous lier aussi à de nouveaux contacts. C'est pas impossible que la carte de la fusion, c'est pas impossible que vous allez justement fusionner, c'est-à-dire que vous allez reprendre même contact avec des anciens collègues, euh, reprendre des contacts avec des anciens collègues ici on parlerait par rapport à d'anciennes connaissances, pour retrouver, pour essayer dans cette fusion d'avoir une insertion sociale. Là on va vers un nouveau chemin, j'ai l'impression. On rentre dans un nouveau cycle, là, quelque chose de nouveau qui se présente pour vous. On va s'exprimer
en quelque sorte vers des désirs. Nous, nous répliquons aussi, nous ripostons par rapport à des rapports, à des oppositions, mais ça va dans le contexte de faire changer les choses. C'est pas dans quelque chose, dans un mouvement négatif. C'est dans quelque chose de, je dirais, ça fait partie d'une ambition pour la réalisation de différents projets. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des doutes, ou peut-être de l'anxiété. Peut-être que vous aurez des difficultés à faire le bon choix aussi. Peut-être qu'il y a aussi s'il y a un manque de décision, vous avez besoin de réfléchir, il se peut que c'est un lien avec une sous-estimation ou une faible estime de soi aussi. Et là, on cherche de nouveau, dans le contexte des cartes, on cherche à bouger, à faire changer les choses, mais on veut maîtriser une certaine sécurité. Mais plus on va rajouter de la sécurité, et plus j'ai l'impression que on pourrait se commettre en erreur. J'ai l'impression que vous allez vous poser trop de questions aussi. On va demander une carte. La carte du sacrifice. Alors, la carte du sacrifice, on va la mettre... la table est petite, hein. Ça va le faire. La carte du sacrifice. Alors, je dirais que dans l'ensemble, la carte du sacrifice, elle vient... Pourquoi elle vient là? Alors, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Il peut y avoir effectivement... il peut y avoir aussi des comportements malsains. C'est pas impossible, qui pourraient vous entraîner dans des situations dégradantes. Il y a une carte de sacrifice qui vient ici par rapport à cette fusion. C'est possible que il peut y avoir une déception amicale aussi. Il peut y avoir une déception par rapport à des entretiens. Il faut être quand même prudent. Il peut y avoir par rapport à ces décisions à prendre aussi, ça va être très difficile, hein, quelquefois, à prendre des décisions pour optimiser, je dirais, votre style de vie. Donc il peut y avoir tout de même une relation avec une peur, hein, qui montre aussi en quelque sorte la présence de pertes par rapport à ce que vous avez déjà acquis. On sent qu'il peut y avoir des sacrifices à faire. Hein, on peut peut-être délaisser quelque chose pour reprendre autre chose. Donc on sent que je pense que il est nécessaire de réécouter mes audios dans le sens où on a besoin tous de cette guérison.
dont je vous ai souvent parlé par rapport à des déstabilisations émotionnelles. Alors, bien entendu, hein, on a d'autres qui réussissent très très bien. Et d'ailleurs, certains d'entre eux se sentent fiers de leur réussite et ils auront le besoin de se valoriser aussi. Non. Donc, il est important de prendre soin, hein, pendant cette période de Pâques, dans l'intention aussi à continuer ce processus de guérison pour aller vers un bien-être, vers ce- ce- Vous avez besoin de liberté aussi. Je pense que pendant ce moment de repos, faites une introspection, hein, prenez aussi, faites attention dans la manière où vous allez évoluer pour ne pas perdre aussi un certain ralentissement dans vos souhaits. Parce que là, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir un ralentissement aussi par rapport à ce que vous entreprenez. Soyez prudents et gardez le regard, je dirais, aux bases fondamentales afin de vous projeter vers un nouveau départ. Et je pense qu'il va falloir s'accrocher parce que on sent vraiment une transformation, un changement et ça va vers un nouveau cycle. Donc je pense que c'est une période propice à la réflexion, hein, et aussi à la découverte de soi parce que je pense qu'en ce moment il faut garder l'espoir de ce que vous désirez cultiver parce que vous êtes sur le point de vraiment de concrétiser quelque chose. Donc c'est vraiment inutile, hein, je dirais, de vous accrocher au passé de votre vie par rapport à vos anciennes expériences. Il faut vraiment ne pas se focuser là-dessus. Dans l'inconscience, hein, je pense que ça rejoint un petit peu mon rêve avec l'eau, hein, l'eau qui est partie subitement comme ça. Je pense que dans l'inconscience, ce qui demeure en vous est certainement en train de s'effacer pour faire place à quelque chose de beaucoup plus lucide, hein. C'est pour ça qu'on m'a montré l'eau aussi. Euh, je pense il faut vraiment vous mettre en conscience que vous êtes maître euh, par rapport à votre direction et à vos choix. Parce que c'est cette orientation qui fera de vous ce que vous voulez vraiment devenir dans la réalité des faits. Et je pense que vous avez tous les éléments pour réussir, pour vraiment entreprendre des nouvelles choses. On est vraiment dans un changement, dans une transformation, avec des soutiens. Il y a vraiment un rééquilibrage. On est dans un bon tirage, hein. Bon, bah, je pense que ça suffit là. Je vais prendre un autre tirage de cartes. Ah, puis derrière, on a la mort, hein. Ça, vous la connaissez déjà, cette carte, on l'a déjà tirée. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Malgré les circonstances actuelles, je dirais qu'on est vraiment dans un fin de cycle, un nouveau cycle, du changement, là, du renouveau. Je vais prendre un autre jeu. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, et ça j'en ai pas parlé, je m'en aperçois ici, je vous la montre parce que cette carte-là,
elle est aussi importante, j'en ai très peu parlé, c'est l'église du Graal. Et en fait, l'église du Graal, elle rejoint ni plus ni moins l'union, la fusion aussi. On sent que, on sent qu'il y a une forme de symbiose par rapport à, il y a une symbiose, là, une union, là, par rapport à vos recherches, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Donc on sent qu'il y a un équilibrage entre le, je dirais, entre le yin et le yang en quelque sorte, hein. Donc je pense que là vraiment une stabilité, là vraiment un bel équilibre dans ce qu'on peut voir par rapport à vos recherches, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Là, un très bel équilibre, hein, là beaucoup de nouveautés, hein. Mais il faut être prudent quand même, il faut rester prudent. Voilà, je vais faire une coupe. Parce que... Voilà. La force de conviction. Notre foi, non, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, on est vraiment dans une force, mais c'est vraiment quelque chose de puissant, de protecteur à la fois. On est dans cette élévation, on est vraiment dans... J'ai l'impression que, par conséquent, ce que j'aperçois, je dirais qu'on est vraiment dans un succès. On arrive vers un succès. Et je pense que ça va faire une bonne image de vous. Et il se peut même que les gens viennent à vous pour des conseils, ce qui vous donnera aussi une certaine forme de valorisation. Et ça fait partie aussi de cette spiritualité, de ce bonheur, de ce bien-être. Vous imaginez le fait de soutenir des gens, euh, d'apporter des idées, d'apporter des choses qui vont se créer, ça va vous valoriser. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-estimer. Même s'il y a des complications au niveau de certaines entreprises, je pense il faut vraiment retrouver cette solidarité. On est vraiment dans un rééquilibrage, dans une fusion, là. Et deux fois la carte fusion, on est dans l'union là, avec l'église du Graal et la carte fusion, on est vraiment dans quelque chose euh, de- 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 pour moi, c'est la conviction, là. On est dans la force de conviction, et c'est vraiment quelque chose qui va nous booster et qui est très très positif. Voilà. On est vraiment dans, je dirais, dans une énergie fusionnelle. On est en fusion. On est dans une énergie fusionnelle. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de Pâques. Et puis, ouais, ça fait à peu près 39 minutes. Je vais pas faire trop longtemps parce que euh, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, voilà pour ce tirage. J'en referai un, ben on verra par la suite. De toute manière, donc engagez-vous et puis ne vous laissez pas, je dirais, tenter à revenir vers le passé un petit peu, tourner la page, hein. Voilà, je vous souhaite
Une bonne soirée, à très bientôt.